Hello les super-héros de Dieu, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une super semaine. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. C'est un culte spécial, le culte de la mission. Les missionnaires, vous en connaissez, j'en suis sûre. Il y a des grands missionnaires qui sont très connus dans la Bible, tels que Paul. Je suis sûre que vous ne connaissez pas Shammah. Vous devez vous dire, mais c'est qui Shammah? Je connais pas Shammah. Alors, ce n'est pas du tout de votre faute. Shammah n'est pas très connu. Et tout simplement parce qu'il n'y a pas de livre qui porte son nom. Il n'y a que 2 versets qui parlent de lui dans la Bible, et si on n'y prête pas attention, on ne se rend pas forcément compte de l'ampleur de ce qu'il représente. Nous allons parler de Shammah. Un jour, les Philistins, qui étaient les ennemis d'Israël, vinrent jusqu'à Léhi. Là-bas se trouvait un grand champ où étaient plantées des lentilles. Quand ils ont vu les Philistins arriver, tous les Israélites qui étaient sur place se sont enfuis. Mais Shammah, lui, fut le seul à rester dans ce champ et il décida de combattre tout seul les Philistins. Et il remporta une grande victoire. Waouh! Est-ce que vous vous rendez compte de ce qui s'est passé? C'était dans un champ de lentilles à l'époque. Et au lieu de s'engager dans la bataille, les Israélites prennent la fuite, panique. Ils s'en vont, sauf Shammah, qui reste là, positionné au milieu de ce champ, tout seul. Comme ça, il ne s'enfuit pas. Aujourd'hui, si vous vous retrouvez dans une situation similaire, on est d'accord que la majorité quand même vont prendre la fuite comme les autres. Ils vont se dire « Ah non, je ne veux pas rester là tout seul alors qu'il y a une armée qui vient. Non, je m'en vais, je m'enfuis. » Et Shammah, il est resté là. Il est resté ferme. Il faut quand même être assez fou pour ne pas bouger, pour rester là, ferme, et ne pas prendre la fuite. Nos missionnaires sont comme Shammah. Ils croient qu'ils vont pouvoir sauver des âmes. C'est quand même fort. Il faut quand même avoir un certain grain de folie pour se dire que je vais y aller, je vais devenir missionnaire. Mais vous savez pourquoi est-ce qu'ils le font? Parce qu'ils ont des super pouvoirs. Ce sont des super-héros. Et ils ont exactement les mêmes pouvoirs que vous. Vous les avez appris tout au long de l'année, les super pouvoirs de l'esprit. Vous vous souvenez? Si on les récitait tous ensemble. L'amour, la joie, la paix, la bonté, la patience, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Tous ces super pouvoirs leur permettent de pouvoir mener à bien leur mission. Parce que le combat, il est réel, les enfants. Et l'ennemi est là. L'ennemi est là et il faut justement empêcher à l'ennemi de prendre position. Et grâce à nos super pouvoirs, on va être les ambassadeurs de Dieu. Faisons le bien autour de nous. Aimons-nous les uns les autres. Soyons toujours dans la joie pour pouvoir permettre aux personnes tristes d'oublier leur tristesse grâce à notre sourire, à notre joie qu'on communiquera. Soyons patients avec les personnes qui ne connaissent pas Dieu. Soyons bienveillants. Soyons doux. Et ça, je sais que vous pouvez le faire parce que vous êtes des enfants de Dieu. Shammah a gagné face à une armée. Alors nous qui avons toute cette connaissance, nous ne pouvons que gagner. Vous n'êtes pas d'accord? Vous êtes des super-héros. Je le sais, car vous êtes armés de ces super pouvoirs. Soyons comme ces missionnaires, soyons ces super-héros de Dieu. Je compte sur vous. Soyez bénis les enfants. Et je vous dis à bientôt. Bonjour à tous chers téléspectateurs, merci d'être présents. Donc vous êtes bien sur le journal officiel du Vanuatu, en direct de la capitale Port Vila. Donc
Pour info, le pays est une superficie de 12 000 km², c'est-à-dire 332 fois la ville de Valence où vous êtes actuellement situé. Et le pays est peuplé d'environ 300 000 habitants, c'est-à-dire 4 fois la ville de Valence. Donc pour continuer, nous allons procéder à la météo. Bonjour à tous, ici Marie-Pierre. Je vais vous présenter la météo de cette semaine pour le Vanuatu. Mais tout d'abord, le Vanuatu est constitué de 83 îles, la plupart d'origine volcanique. Le pays du Vanuatu est situé en Océanie, au nord-nord-est de la Nouvelle-Calédonie, à environ 539 km. Donc le temps pour cette semaine sera à dominante pluvieuse. Sur la capitale, Port Vila, il y aura de nombreuses averses, ainsi que sur l'ensemble du pays, où les températures seront dans la moyenne de ces. Merci à tous, et je vous laisse avec Alain, notre reporter spécial. Bonsoir, ici Alain Provis et nous nous retrouvons en direct du marché de Port Vila où plus de 120 langues et dialectes sont parlés. Ici, nous pouvons y retrouver des noix de coco, des crabes de cocotier ou encore du manioc. Je vais prendre mon taxi. Hey taxi! Mon taxi vient de me déposer juste devant l'église de Port Vila où j'aurai la chance d'interviewer une membre de l'église francophone. Bonjour. Bonjour. Pour vous, comment se traduit l'actualité dans l'église de Port Vila? Eh bien, depuis 1 an, nous avons des missionnaires dans notre église. D'accord. Donc, pour vous, c'est quoi un missionnaire? Vous le savez? Enfin, vous en avez déjà eu? Eh bien, nous avons Cécile et Thierry Aot qui aident les gens de notre église et qui les soutiennent et prient avec eux. Donc, merci pour vos réponses. Au revoir. Au revoir. Oh, excusez-moi, je vous laisse avec mon collègue Martial. Merci d'avoir regardé la vidéo. Maintenant, un quiz. Première question. Qu'est-ce qu'on mange au Vanuatu? Des hamburgers, de la noix de coco ou des crêpes? Bravo, c'était des noix de coco. Question 2. Où se situe le Vanuatu? En Océanie, en Amérique ou en Europe? Bravo, c'était en Océanie. Question 3. Comment s'appellent les missionnaires? Les Toa, les Aot ou les Moa? Bravo, c'était les Aot. Comment s'appelle le pays de la vidéo? Vanuatu, Funafuti ou Nouvelle-Calédonie? Bravo, c'était Vanuatu. Je vais lancer les sons. Bonjour. Mais il faut le dire bien. Nul. Bonjour à tous, chers spélégites. Non mais on évite d'introduire des lions dans l'interview, merci. Et nous aussi, les enfants, nous avons une grande mission à accomplir, comme c'est écrit dans la Bible. Puis Jésus, s'étant approché des disciples, leur parla ainsi. Tout pouvoir dans le ciel et sur la terre m'a été donné. À moi, Jésus. Allez, faites des disciples de toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai commandé.
Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen.